Lloyd est un jeune garçon dont tout le village a été détruit comme dommage collatéral dans la lutte contre le Seigneur Démon. On peut voir dans son regard qu'il a clairement vécu des choses folles et traumatisantes, et lorsque Merlin le trouve debout là, elle se sent coupable car c'est sa négligence qui a conduit à cette destruction. Pour expier son erreur, elle décide de prendre Lloyd sous son aile et de lui offrir un nouveau foyer avec elle, et pendant qu'il vit avec elle, elle décide également de lui enseigner la magie. Le premier sort qu'elle essaie d'enseigner à Lloyd est le sort de flamme, et sa méthode d'enseignement consiste essentiellement à montrer le sort à Lloyd pendant environ 3 secondes, puis à lui dire qu'il n'aura pas de dîner aujourd'hui s'il ne peut pas reproduire le sort par lui-même. Contre toute attente, en soirée, Lloyd parvient enfin à créer une petite flamme dans sa main, mais lorsqu'il la montre à Merlin, au lieu d'être encourageante, elle qualifie son feu de chétif et lui brûle les sourcils avec un mur de flamme pour ne pas l'avoir assez bien fait, mais elle le laisse quand même dîner puisqu'il a appris le sort. Le lendemain, Merlin change de sujet d'entraînement et dit à Lloyd qu'il apprendra la magie de l'eau aujourd'hui. Elle lui fait une petite démonstration et balaie son pied sur le sol, créant un petit jet d'eau. Elle demande ensuite à Lloyd de faire de même, mais après avoir essayé, tout ce qu'il réussit à faire est de rendre le sol un peu humide, et il semble assez fier de lui. Mais Merlin n'est pas impressionné, alors elle verse une tonne d'eau sur Lloyd pour lui montrer à quoi ressemble la vraie magie de l'eau. Avec le temps, l'entraînement de Lloyd se poursuit, lui faisant de son mieux pour apprendre les sorts et Merlin le punissant pour ne pas les avoir assez bien exécutés. Mais il s'avère que ces méthodes d'entraînement sont en réalité très efficaces, car à l'arrivée de l'hiver, les compétences magiques de Lloyd se sont tellement améliorées qu'il peut désormais créer une sculpture de neige de Merlin d'un mouvement de doigt. C'était un geste attentionné, et Merlin l'apprécie, mais elle ne veut pas briser son personnage, alors elle prend le contrôle de la sculpture de neige et attrape Lloyd avec elle tout en la faisant grandir de 30 pieds pour lui montrer à quoi ressemble une vraie manipulation de la neige. La neige s'effrite ensuite, et Lloyd tombe au sol, mais à ce stade, ils se comprennent bien, donc dès qu'il se sort de la neige, il dit à Merlin qu'il travaillera plus dur sur sa magie, et elle sourit en signe de reconnaissance. Plus de temps passe, et un matin, Merlin est allongé sur son canapé avec une énorme gueule de bois parce qu'elle a trop bu la veille. Lloyd va vérifier comment elle va et lui demande si elle va bien, mais Merlin lui dit qu'elle se sent absolument terrible. Lloyd veut l'aider, alors il pose sa main sur son front et active sa magie blanche pour l'aider à se remettre de sa gueule de bois, et après quelques secondes, Merlin se sent soudain beaucoup mieux. Elle s'assoit et serre Lloyd dans ses bras en le remerciant de l'avoir soigné, mais maintenant qu'elle est sur pied, elle dit qu'il est temps de reprendre son entraînement magique, alors elle traîne Lloyd dehors à nouveau. Les choses continuent ainsi pendant des années, mais un jour, Merlin reçoit un livre par la poste qui l'inquiète beaucoup. Juste à ce moment-là, Lloyd frappe à sa porte pour lui dire que le dîner est prêt, alors elle lui dit qu'elle arrive et commence à ranger le livre. Cependant, alors qu'elle le fait, elle laisse accidentellement tomber le livre devant Lloyd, qui se baisse pour le ramasser, et dès que ses mains touchent le livre, toutes sortes d'informations envahissent son esprit en un instant. Lloyd s'évanouit à cause du déversement soudain de données, et lorsque Merlin réalise ce qui s'est passé, elle est stupéfaite parce que Lloyd a les qualités de l'élu. Elle emmène Lloyd au lit pour l'instant, mais s'il est vraiment l'élu, alors elle ne peut pas le laisser faire les mêmes erreurs qu'elle. Elle embrasse son front, et une lueur faible reste alors qu'elle lui lance un sort parce qu'elle ne peut pas laisser Lloyd devenir trop confiant dans son pouvoir comme elle l'a été. Le lendemain, l'entraînement de Lloyd continue, et cette fois, Merlin l'emmène dans la forêt pour qu'il puisse pratiquer sa magie blanche. Lloyd l'utilise sur un seul fruit pour le faire mûrir et juteux, et Merlin le félicite pour avoir bien fait, mais elle veut aussi lui montrer qu'il a encore un long chemin à parcourir, alors elle pose sa main sur l'arbre et utilise la magie blanche pour le faire pousser luxuriant et vert. Plus tard dans la nuit, Merlin aide Lloyd à étudier et lui explique qu'il y a des orques qui peuvent utiliser une magie rare pour contrôler des monstres. En lisant, Lloyd remarque quelque chose appelé « magie ancienne ». Mais dès qu'il en parle, l'humeur de Merlin change, et elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'apprendre la magie ancienne. D'autres leçons de Merlin incluent apprendre à invoquer son bâton magique aussi rapidement que possible, mais comme Lloyd ne l'a pas fait assez vite, elle le renverse avec son propre bâton. Elle dit ensuite à Lloyd qu'il ne doit jamais négliger son entraînement, peu importe à quel point il devient puissant, et Lloyd promet de toujours rester diligent. La leçon suivante consiste à apprendre sur les pierres magiques. Donc Merlin explique qu'elles sont une forme cristallisée de magie, et leur pouvoir peut aussi transformer les objets environnants en pierres magiques. Quelques années passent, et un jour, pendant l'une des leçons de Merlin, elle emmène Lloyd au milieu de nulle part, lui donne un couteau et lui dit qu'il doit survivre dans cette forêt et rentrer chez lui tout seul. Elle part ensuite avant que Lloyd puisse protester, donc il est vraiment coincé ici maintenant. Dès que Merlin est parti, un loup blanc apparaît et attaque immédiatement Lloyd. Lloyd court pour sa vie et finit par grimper à un arbre pour se cacher du loup. Il ne pense pas que la magie d'un mage blanc comme lui serait suffisante pour vaincre un monstre comme ça, donc sa seule option est de rentrer chez lui en évitant toutes les rencontres avec des monstres. Mais cela dit, lorsqu'il utilise la magie pour scanner la zone afin de déterminer la direction à prendre, il découvre qu'il est très loin de chez lui en ce moment. Il n'a d'autre choix que de commencer à avancer lentement à travers la forêt,
et lorsque la nuit tombe, il passe son temps à étudier ses sorts pour faire autant d'améliorations que possible. Plusieurs jours passent ainsi, et à un moment donné, Lloyd marche accidentellement sur une brindille qui alerte une araignée géante de sa présence. Lloyd panique et court immédiatement dans la direction opposée, tout en utilisant un sort de rapidité pour augmenter sa vitesse suffisamment pour distancer l'araignée. Finalement, il réussit à rentrer chez lui sain et sauf, mais il s'effondre d'épuisement juste devant la porte, et lorsque Merlin le voit, elle est très fière de lui pour être revenu tout seul. Quelques années supplémentaires passent, et un jour, alors que Lloyd est occupé à nettoyer, il remarque un livre sur le bureau de Merlin parlant d'une ville. Alors il lui demande s'il peut emprunter le livre par curiosité, et elle lui dit qu'il peut l'avoir. À ce stade, Lloyd a pratiquement terminé son entraînement, donc il n'a plus à subir les leçons constantes de Merlin, mais maintenant, tous les 2 jours, elle l'emmène pour l'aider à développer de nouvelles magies parce que le talent de Lloyd pour le développement de sorts est grand. Il est content qu'elle le traite maintenant comme un égal, mais il n'a pas dormi de la semaine parce que Merlin continue de le faire veiller toute la nuit pour la recherche magique. Il commence à en avoir assez de toute cette pression constante, et il est toujours très curieux de savoir à quoi ressemble la vie en ville, alors il finit par prendre une décision radicale. Le lendemain matin, Merlin se rend dans la chambre de Lloyd pour lui demander son aide pour d'autres recherches magiques, mais à sa surprise, il n'est nulle part, et à en juger par le livre sur son bureau, elle a une bonne idée d'où il est allé. Pendant ce temps, Lloyd vient d'arriver en ville, et alors qu'il marche dans les rues, il est émerveillé par l'agitation de tout le monde. Comme c'est la première fois qu'il se trouve en ville, une fois qu'il achète un morceau de pain, il n'a plus du tout d'argent, alors il réalise qu'il doit rapidement trouver un travail. Par chance, une affiche de recrutement d'aventuriers lui vole directement au visage, alors Lloyd décide de postuler pour le poste. Pendant tout ce temps, un homme mystérieux suit Lloyd, et il semble plutôt intrigué par le choix de Lloyd. Après s'être inscrit pour rejoindre le groupe d'aventuriers, Lloyd se rend au sommet du château avec son nouveau groupe pour combattre un cyclope géant. Le leader du groupe, Alan, demande à la guérisseuse, Shena, de le soigner, mais juste au moment où Shena s'apprête à le faire, Lloyd lance son sort de buff de stats raffiné, donc tout le monde se sent mieux que jamais. Cependant, personne ne réalise que Lloyd en est à l'origine puisqu'il n'a rien dit. Après le buff, l'archer tire le cyclope dans l'œil, et la chevalière bloque un de ses coups, et elle est honnêtement choquée par la facilité avec laquelle cela s'est passé. Cependant, Alan ne remet pas du tout en question son soudain gain de force et procède à éliminer le cyclope d'un coup, complètement convaincu qu'il a fait par lui-même. Mais la chevalière semble avoir remarqué que Lloyd avait quelque chose à voir avec leur augmentation soudaine de puissance. Quoi qu'il en soit, maintenant que le cyclope a été neutralisé, le groupe rentre en ville, et Alan est acclamé comme un héros parce qu'un cyclope est apparemment si difficile à battre que personne d'autre en ville n'a pu le faire. Comme prévu, la récompense pour avoir vaincu le cyclope était énorme, mais Alan ne donne que 5 pièces à Lloyd et dit que le faible salaire est parce qu'il n'est qu'un nouvel aventurier de Randé. Lloyd accepte l'argent et ne se plaint pas, mais lorsqu'Alan propose un toast à la victoire du groupe, Lloyd s'excuse parce qu'il ne veut pas être impliqué. La mage du groupe est offensée que Lloyd ne veuille pas boire avec eux, mais Alan lui dit que ce n'est pas grave puisqu'ils peuvent toujours engager un autre mage blanc, et de toute façon, il n'a pas beaucoup contribué à la performance du groupe. Pendant ce temps, de retour chez Merlin, l'homme qui observait Lloyd plutôt se présente, et Merlin lui demande s'il a des nouvelles de Lloyd. Vi lui dit que Lloyd est arrivé en ville et vient de rejoindre le groupe du héros, et Merlin est soulagé d'apprendre que Lloyd est en sécurité. Elle a pensé qu'il était temps pour lui de partir à l'aventure seul et de découvrir le monde, et tant qu'il ne devient pas arrogant comme elle l'a fait quand elle était plus jeune, elle pense qu'il ira bien. Vi lui demande si elle a encore des regrets sur ce qui s'est passé ce jour-là, et les lèvres de Merlin se tordent de haine envers elle-même alors qu'elle se souvient de son erreur. À l'époque, le Seigneur Démon était prêt à se suicider pour s'emparer du livre de magie, quelque chose que Merlin n'avait pas anticipé. En conséquence, tout un village a été anéanti, tuant tout le monde à proximité en un instant, y compris Merlin. Heureusement, son coéquipier, Sibyl, a pu utiliser une puissante magie ancienne pour ressusciter tous ceux qui sont morts dans l'explosion du Seigneur Démon, mais cela lui a coûté la vie, et Merlin s'en est blâmé depuis. Revenons aux aventures de Lloyd, il fait toujours partie du groupe du héros, et chaque fois qu'Alan ou les autres ont du mal en combat, il leur lance toujours des buffs pour faciliter leur bataille. Grâce à lui, ils ont un taux de victoire presque parfait, et tout le monde performe toujours au maximum, mais personne ne réalise à quel point Lloyd porte l'équipe. Plus tard dans la nuit, Rina lit sur la défense quand Alan entre dans sa chambre pour voir ce qu'elle fait. Elle lui dit qu'elle est juste curieuse parce que l'impact des attaques des monstres sur son bouclier n'a pas été aussi fort récemment, et elle ne comprend pas pourquoi. Alan admet qu'il s'est senti beaucoup plus fort récemment aussi, mais il suppose que c'est juste son talent naturel qui fonctionne. Cependant, Rina lui rappelle qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné récemment, donc il n'y a aucune raison qu'il soit soudainement devenu plus fort. Pendant ce temps, dans la forêt cette nuit-là, un groupe de gardes termine sa patrouille nocturne quand, soudain, l'un d'eux crie de douleur. L'autre lève les yeux et voit ce golem géant debout devant lui,
et à ce moment, il réalise qu'il va vraiment mourir à cause d'un travail au salaire minimum. Le lendemain matin, le capitaine des gardes rencontre Alan pour lui demander son aide. Il explique que les gardes en patrouille nocturne hier ont été tués de manière brutale. Alan accepte immédiatement la demande, puisqu'il pense qu'il devrait être assez facile de vaincre un golem. Plus tard dans la journée, ils se rendent sur le site de l'attaque, et grâce à la magie de pistage de Lloyd, ils parviennent à localiser le golem dans une grotte derrière la cascade. Comme Lloyd soutient toujours tout le monde, ils parviennent facilement à vaincre le golem, mais il y a un démon à proximité qui en crée un autre avec les roches du plafond. Lloyd regarde de plus près le démon et réalise qu'il utilise son bâton avec une pierre magique pour contrôler le golem, et les pierres magiques sont très dangereuses, donc il doit prendre les choses en main et agir rapidement avant que quelque chose ne tourne mal. Il lance un sort de buffle de précision et ordonne à Lulu de tirer une flèche sur le démon. Lulu est un peu surprise par l'ordre soudain de Lloyd, surtout puisque le démon se cache derrière un mur, mais elle le fait quand même, et sa flèche parvient d'une manière ou d'une autre à toucher. Lloyd ordonne ensuite à Mia de téléporter le bâton vers lui, et dès qu'elle le fait, Lloyd lance un sort pour sceller son pouvoir. Alan est énervé par le fait que Lloyd donne des ordres aux autres alors que c'est lui qui est censé être le leader, alors il essaie d'affirmer sa dominance en chargeant pour porter le coup final au golem. Lloyd ne veut pas le laisser mourir, alors il lance un sort de boost de vitesse sur lui-même et court pour pousser Alan hors de danger avant que le golem ne lui écrase la tête. Cependant, Alan ne reconnaît même pas le fait que Lloyd vient de lui sauver la vie et lui crie dessus pour s'être mis en travers de son chemin. Alan procède ensuite à achever le golem, et lorsque tout le monde rentre en ville, il vire Lloyd parce qu'il l'a énervé. Il l'accuse également de ne rien faire pour aider l'équipe, et à cause de toutes ces années où Merlin lui disait que ses compétences n'étaient pas assez bonnes, Lloyd croit naturellement que le problème vient de lui. Il accepte de quitter le groupe sans trop de protestations, et dans les jours qui suivent, il essaie de trouver un nouveau groupe à rejoindre, mais c'est vraiment difficile puisque la plupart des groupes sont déjà complets et les mages blancs ne sont pas très demandés. Cependant, par chance, une fille nommée Uoi a vraiment besoin d'un mage blanc, donc dès qu'elle trouve Lloyd, elle lui attrape la main et le supplie de rejoindre son groupe. C'était la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.